Nous venons de commencer à retard. On a eu un gros souci, bien aimé, avec la connexion. Tout ça avec la problématique de la technologie. Si, vérifiez aussi les sons, bien aimé, parce qu'avec tous ces soucis qu'on vient de connaître tout à l'heure là, il se pourrait qu'on ait un souci aussi de son. Mais vérifiez quand même si le son, ça se passe très bien. Dieu sera élevé. Que la lumière soit de partout où les gens se connectent. Je salue l'entrée de Jenny. Je salue l'arrivée de tout le monde, Lydie Kumba, qui est déjà là. Signale-moi le problème de son parce qu'on a eu déjà le souci pour se connecter. L'appareil nous a causé du tort. Je crois bien que vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutez pas, signalez-moi, que la lumière soit à vous tous. Gloire au Seigneur. Partageons cette émission et connectons-nous tous en vitesse. Pasteur Nono, que la lumière soit avec toi aussi. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Ok, pour le son, merci, merci. Merci, que le Seigneur soit loué. Vu qu'on a eu un souci avec l'appareil tout à l'heure, là c'est bon. J'attends tout le monde se connecter pour qu'on avance. Merci Lydie. Et attends-nous à partager l'émission rapidement pour donner la possibilité, l'accès à tout le monde. Et ces outils-là, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. Aussi toi qui es arrivé, je bénis tout le monde qui entre, tout le monde qui arrive. Que la lumière soit Tabitha Mombele. Juste après notre chanson de l'album Le Retour, on va écouter directement la parole de Dieu, la bonne semence et suite. Que le Seigneur bénisse tout celui qui va entrer dans cette émission. Que le Seigneur fasse du bien. Seigneur, merci parce que malgré les complications de l'appareil, mais tu nous as donné la possibilité de pouvoir nous connecter et être ensemble avec nos frères. Bénis tout celui qui va écouter cet enseignement. Le but de cet enseignement, Seigneur, est de nous éclaircir tous, nous aider tous, bien-aimés, à marcher selon la volonté de Dieu. Donne la salive oratoire, que l'homme s'en nous parle. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui arrive. Et que la lumière soit aussi. Que le Seigneur vienne nous sauver. Retournons tous au Seigneur qui fait du bien. Il a déchiré, il bandera. Oui, le pasteur Cardozo Fomba, que la lumière soit avec toi, fils. Essayons de partager l'émission partout, sur nos comptes et dans des groupes qui sont dans nos comptes. N'hésitons surtout pas à partager pour donner une forte et grande possibilité à un grand nombre de gens de venir écouter la parole de Dieu. Il a déchiré, il bandera, oh nous sauver. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci à toi Père éternel. Merci Jéhovah. Merci El Shaddai. Viens nous sauver, alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour tous les amis qui arrivaient. Merci pour tout ce monde-là, amoureux de la parole. Merci pour tous ceux qui veulent croître dans le Seigneur. Merci pour tous ceux-là qui veulent recevoir la délivrance au travers de la. Merci pour tous ceux-là qui aiment l'éclaircissement de la pensée divine. Alléluia. Merci Jésus. Carmel, viens, que la lumière soit avec toi. Voilà. Voilà, je dis à tout le monde que le Seigneur
vous bénisse, bien-aimés, vous qui arrivez dans cette émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Vous qui êtes fidèles, et même ceux qui sont venus pour la première fois, je vous bénis tous. Mon fils Mermas, que la lumière soit avec toi aussi. Partageons tous cette émission, bien-aimés, donnons la possibilité à beaucoup de gens. Bien-aimés, ici nous mangeons Jésus à la main, Mamie Rosa, que la lumière soit avec toi. Nous dévorons les lions pour faire sortir du miel. Nous attrapons un poisson qui a les starters pour pouvoir résoudre notre problème et celui de Christ. Bien-aimés, nous parlons depuis un certain temps sur ce qui concerne quoi? La bonne semence. Je n'aurais pas récapitulé tout ce qu'on avait vu hier. J'avais essayé pour simplement nous amener tous au niveau, bien-aimés, pour comprendre où est-ce qu'on s'était arrêté la semaine dernière. Nous parlons sur la bonne semence. Et j'insiste ces derniers temps en disant que la problématique, bien-aimé, ce n'était pas le semeur. Ce n'est ni la semence, mais c'est plus la personne, la terre ou l'endroit où on dépose la semence. Dieu est le semeur. Et Dieu dépose sa semence. Bien-aimé, la semence que Dieu dépose, ça ne dépend pas de lui, mais ça dépend maintenant de nous. Parce que quand on dépose la semence dans la terre, ce qui se passe à l'intérieur, c'est plus la qualité de la terre qui fait cela. Et tu es de quelle qualité, bien-aimé, pour que tout ce que Dieu dépose en toi puisse faire profiter quoi? Sa volonté, faire profiter quoi? L'Église de Jésus. Je nous ai expliqué beaucoup de choses. Que ce soit nous les hommes de Dieu, des pasteurs que nous sommes, et comme moi qui vous enseigne aussi, nous sommes tous des terres, bien-aimés, dans lesquelles Dieu a déposé aussi quoi? Des semences. On avait lu avec vous Éphésiens chapitre 4 pour voir que Christ a déposé ces dons qui sont que des grâces, qu'il a déposé le 5 ministères aux uns, aux autres, et tous ces gens, bien aimés, aux uns comme apôtres, aux uns comme docteurs. Mais ça dépend maintenant de chaque personne qui est une terre, qui représente la terre, qui est comme Agar, d'où est-ce que la semence quoi, va se développer. Notre histoire se fonde plus, bien aimé, sur le chapitre 16 du livre bien-aimé de Genèse. C'est là où nous parlions, bien aimé, sur ce qui concerne trois personnages et que plus tard, on doit rajouter encore deux autres personnages. Les trois personnages que nous parlons d'Abraham, de Sarah et aussi d'Agar. Nous avons expliqué ceci. Nous avons dit que non, Agar est connue grâce quoi, à Abraham et Sarah. Il n'y aurait pas Sarah, il n'y aurait pas bien-aimé Agar, et puis plutôt Abraham. Agar, son nom ne sera pas connu dans la Bible. Bien-aimé, nous devons savoir que non, nous sommes des fois devenus connus ou célèbres d'autres relations qu'on a dans la vie. C'est par rapport peut-être à l'intermédiaire quoi, d'une relation ou d'un organisme ou d'une personne quelconque. Prenons comme nous. Agar, dans cette histoire qui représente toi et moi, et Sarah qui représente l'Église, et aussi Abraham qui représente Dieu. Nous avons expliqué ceci. Agar est connue grâce à qui? À Sarai. Parce que Agar est la servante de Sarai et Agar a reçu le privilège d'avoir la sémence d'Abraham. C'est par qui? Par Sarai. Bien-aimés, toutes ces histoires, on avait expliqué. Je ne vais pas beaucoup m'étaler en répétant et nous avançons. Mais continuez à partager l'émission. Mais notre souci dans cet enseignement est celui de chercher, bien-aimé, à faire comprendre chacun que non, toi qui es Agar, n'essaye pas d'oublier pourquoi tu as la sémence. N'essaye pas d'oublier par l'intermédiaire de qui tu as réussi cette grâce qui est la sémence et qui est en toi. J'entends souvent les enfants de Dieu dire une parole bien souvent que non, j'ai quelque chose de Dieu, j'ai la chose de Dieu. J'ai la chose de Dieu. Vous dites bien que vous avez la chose de Dieu. Mais quand tu dis que tu as la chose de Dieu, cette chose de Dieu est pour quel intérêt? C'est que tu as la grâce de Dieu, tu as les promesses de Dieu, et toutes ces promesses, elles sont là pourquoi? Il faut le savoir. Que ce soit toi le pasteur, la grâce de miracle, la grâce de prophétie, la grâce de beaucoup de choses, que ce soit toi aussi la sœur en Christ, qui a des visions et qui prie beaucoup, et qui a l'argent et qui a des possibilités, toutes ces histoires, tu les as pour quel but et pour quel quoi intérêt. Ça, il faut le savoir. Dans cet enseignement que nous sommes en train, bien aimé, de parler, Sarai avait du mal à concevoir, vous comprenez. Sarai
a demandé à son mari Abraham de pouvoir aller auprès de sa servante qui, Agar, tout en disant que peut-être aurais-je un fils par elle, elle qui, Agar. Sarah a bien précisé, moi j'aurai un fils par rapport qui à Agar. Quelle est la confiance qui s'est reposée à Sarah vis-à-vis d'Agar? C'est par rapport, bien aimé, quoi? Le temps vécu avec Agar. Cela a donné à Sarai l'idée et aussi la loi de la quoi? De l'esclavagisme. Sarah connaissait cela. Si Sarah est l'Église, l'Église a confiance en toi parce que l'Église sait que tu connais certaines choses. Bien aimé, je venais d'expliquer à deux de mes fils tout à l'heure. Vous devez savoir que quand Dieu dépose en toi la sémence, Dieu laisse à toi de pouvoir faire développer cette sémence-là. Il ne viendra pas te dire comment le faire simplement, mais il attendra de toi parce qu'il sait que tu connais déjà la notion de la loi et tu connais pourquoi tu existes, pour quel intérêt tu es la terre pour pouvoir produire et donner quoi? La sémence à qui? Aux gens, donner la production aux gens qui déposent la sémence. Vous connaissez l'histoire des 3 talents. Dans l'histoire des 3 talents, le maître, avant de vouloir partir, il déposait les talents auprès de ces 3 personnes. La Bible dit que les maîtres ne les avaient pas dit de pouvoir fructifier cela. Les maîtres ne les avaient même pas dit de pouvoir quoi tourner cet argent. Mais chacun devait comprendre que non, si on me laisse cet argent qui est comme ma sémence, c'est pour le but quoi, de le faire quoi produire. Bien aimé, la problématique, ce n'est pas la personne qui dépose la sémence, mais c'est le lieu qu'on a déposé quoi? La sémence. C'est le lieu. Le maître laissa aux 3 personnes, à l'autre 15 euros, à l'autre 10 euros et à l'autre 5 euros. Les 2 autres ont pu reproduire ou produire encore plus par rapport à la sémence qu'ils ont reçue. Mais un 3e a dit que non, je connais le maître, je dois garder. Il n'a rien fait. Et le maître l'appellera, il dit mauvais serviteur. Bien aimé, quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour l'intérêt de faire profiter l'Église de Jésus. Je vous ai dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, la Bible dit quoi? La Bible dit que non, le don que Christ a déposé, les uns comme pasteurs, d'autres comme apôtres, c'est pour l'édification et le perfectionnement quoi de Christ. Qu'entends-tu? Crois-tu que Christ viendra te dire de ne pas faire ceci? Christ sait, quand il te donne quelque chose, que tu as la notion, l'Éternel m'a donné, je dois aussi retourner lui rendre grâce. Souvenez-vous encore de l'histoire de l'Illépré. Lorsque l'Éternel les avait guéris, Christ ne les avait pas dit, revenez à moi pour me dire merci. Mais ça dépendait de la terre où la sémence de miracle était déposée. Bien aimé, combien de fois tu as été ingrat comme Agar vis-à-vis de Sarah qui t'a donné la permission? Je dis à nos bien-aimés frères, je suis là aujourd'hui, tout le monde me suit de partout dans les 4 coins du monde. C'est grâce à Sarah que moi je me permets aujourd'hui de vous parler de la part de Sarah ne m'avait pas donné la possibilité de recevoir la sémence qui vient d'Abraham. Crois-moi, je n'allais pas savoir vous expliquer les mystères de la sémence et les mystères de cela. Agar, comment allais-tu savoir que toi tu as la facilité d'avoir des enfants? Si Sarah ne t'avait pas donné la possibilité, comment allais-tu savoir que toi tu peux parler mieux et toi tu peux diriger les gens? Comment allais-tu savoir et que toi tu pouvais chanter et que les gens allaient t'aimer? Bien aimé, c'est grâce à Sarah. Sarah, c'est l'Église. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Beaucoup de gens négligent aujourd'hui. On s'était arrêté, ou bien aimé, tout ça on avait parlé, mais j'ai rajouté un peu mon avance. Dans notre histoire, bien aimé, nous étions arrivés au moment où Agar, vous regardez avec mépris, Sarai, et Sarah a été dérangée. C'est là où on s'était arrêté. Docteur Ribaye, à mes respects d'être avec nous et partagez-nous cette émission. Dieu te bénira aussi, mon docteur. Écoutez, nous nous sommes arrêtés à l'endroit où Agar, bien aimé, Agar, regardait avec mépris Sarai. Et nous avons vu que Sarah est partie voir Abraham pour dire à Abraham, regarde comment Sarah, depuis qu'elle est devenue Agar, elle est devenue enceinte, regarde comment elle me regarde avec mépris. Le mari dira maintenant, fais tout ce qui te semble bon. Simplement pour dire que non, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que toi tu feras. Bien-aimé, on oublie des fois que la seule personne qui connaît la vraie nudité du Père,
ou du mari, c'est plus sa femme. Bien-aimé, quand tu y penses, le fait que tu as reçu une portion de la nudité, on avait lu avec vous des livres de Nombres hier, comme pensaient Myriam et Marie, Myriam et Aaron, et que eux aussi l'Éternel les parlait. Mais Dieu a dit, avec Moïse, je me montre sans énigme. Il a dit sans énigme, et je me présente comme auprès de Moïse avec une représentation. Bien aimé quoi? De la nudité, il fait monter sa nudité. Et comprenez cela. Là maintenant, dans cet enseignement, bien aimé, que nous voulons avancer, la Bible nous dit que le fait que la fille s'est vue enceinte, Agar s'est vue enceinte, c'est à ce moment que le comportement a été modifié. N'avez-vous pas remarqué même dans vos églises? N'avez-vous pas remarqué même dans vos propres familles les personnes que vous avez rendu service? N'avez-vous pas remarqué même l'homme que tu as aidé aujourd'hui qui a eu des papiers grâce à toi, bien aimé ceux qui habitent en Europe ou en Amérique? Cet homme a eu des papiers grâce à toi. N'avez-vous pas remarqué, bien aimé, cette femme que tu as fait venir de l'Europe et qui est arrivée aujourd'hui ici, mais du moment où les choses commencent à changer, cette personne a commencé aussi à changer. N'avez-vous pas vu que ses frères qui étaient humbles, du moment où il a eu ses papiers, du moment où, bien aimé, il a maintenant un logement, du moment où, bien aimé, il a maintenant acheté un travail, cette personne commence à changer son comportement. Bien aimé, toutes ces choses arrivent lorsque la semence commence à se développer. La Bible dit que quand Agar a vu que la semence s'est développée, Agar a commencé à changer. N'avez-vous pas remarqué que ses frères, depuis qu'ils commencent à parler en langue, depuis qu'ils commencent à prier pour les gens, depuis que vous l'avez donné une responsabilité quelconque, ses frères commencent à devenir même orgueilleux, même désobéissants. Bien aimé, des fois on oublie que ce qui a fait de nous ce qu'on est, c'est Sarah qui a permis la volonté. Pensez-vous que Sarah, au moment où on dit que Sarah commençait aussi à maltraiter Agar, bien aimé, lisons ça parce que les gens de l'Afrique m'embêtent, que le Seigneur m'aide vraiment et que Dieu les touche là-bas pour ne pas m'embêter. Et tout ça. Bien aimé, Genèse chapitre 16, arrivons au point, bien aimé, au verset maintenant 16 et 6, on descend. La Bible dit ceci. Abraham me répondit à Sarah, ta servante est entre tes mains. Ta servante est entre tes mains. Bien aimé, permettez tout ça. Genèse chapitre 16, à partir du verset 6, la Bible dit ceci. Abraham me répondit à Sarah, ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar, quoi, prit la fuite. Suivez cette partie avant qu'on descende. La Bible dit du moment où Agar faisait tout, Sarah a compris que je ne vais pas agir sur elle. Parce qu'elle porte en elle déjà une semence qui vient de mon mari. Mais une seule chose j'ai compris. Puisque moi, j'ai autorisé à mon mari de lui donner cette semence, lorsque la vie elle est maintenant enceinte, la chose se développe, elle est devenue comme ça. Je vais simplement aller voir la personne que j'avais donné l'accord. C'est que l'église parle toujours à qui? À Dieu. Tu dois savoir qu'une bonne église ne se défend pas d'elle-même. L'église voit d'abord les maris et les maris lui garantissent quoi? La sécurité. Bien-aimé, qui te protège dans toutes les décisions que tu prends? Si tu t'appelles l'église, dans tout ce que tu fais, crois-tu Dieu est derrière toi? Je dis à quelqu'un, toi qui s'engage à un combat, toi qui s'engage à une bataille, vous qui allez dans les églises pour chasser les démons de gauche à droite, êtes-vous certaine êtes-vous certain même que l'Éternel est avec vous quand vous vous livrez dans tout ce que vous faites? Connaissez-vous l'histoire de 7 fils de Sheba? Pensez aussi de même. Ils ont dit que nous allons aussi délivrer ces fous. Ils ont fermé même les portes, bien aimé, le livre des Actes des Apôtres. Lorsqu'ils ont commencé la délivrance, vous connaissez la suite. Cet esprit a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Il les a tabassés. Mais la femme a compris, Sarah, avant de prendre une décision dans tout ce qu'on aura à faire, il faut d'abord parler avec les maris. Parce que le mari a déposé la sémence, il faut que je lui dise parce que c'est moi. Le mari a dit, fais tout ce qui te semblera bon. Cela rassure Sarah. Je suis de tes côtés et je suis avec toi et engage-toi à tout ce que tu feras. La Bible dit maintenant, écoute bien,
Sarah maltraita Agar. Agar commençait à se plaindre. La Bible dit, quelque temps, vous allez remarquer, Agar va fuir. Mais Agar a fui. Si la suite qu'on va lire, on va voir cela, la Bible dit que non, Agar, lorsqu'elle rencontrait l'ange, l'ange lui demande, il dit que non, je fuis ma maîtresse. C'est que je comprends, et elle voulait faire comprendre à l'ange que je fuis ma maîtresse parce qu'elle me maltraite. Mais est-ce que Agar avait bien réfléchi? C'est là où s'engage la maturité. La maturité que je vous avais laissée hier pour vous dire ceci. Un homme mature, bien aimé, c'est celui qui connaît là où se trouvent ses fautes et là où se trouvent ses raisons. Un homme mature, c'est celui qui connaît, mais quoi? Il connaît l'impact de ses actions vis-à-vis des autres et vis-à-vis de son environnement. L'impact de ses actions, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, ce que je fais, qu'est-ce que ça produit auprès des autres? Ma manière de parler, ça produit quoi devant les autres? Oui, ma manière de parler, ça produit quoi devant qui? Les autres. Ah, celui qui est mature doit essayer de savoir que quelle est ma responsabilité dans toute histoire qui m'arrive. Je suis le responsable de ce qui m'arrive. Rien de ce qui t'arrive, bien-aimé, tu es innocent. Tout ce qui t'arrive a toujours une raison. Quelqu'un me donnera l'exemple de Job. Job était aussi responsable parce qu'il avait choisi le camp de servir Dieu honnêtement. Cela provoque le diable. Quelle est ta part de responsabilité? Agar avait oublié que tout ce qu'elle est en train de récolter, c'est la manière qu'il s'est comporté vis-à-vis de Sarah. L'ingratitude qu'elle avait manifestée, c'est ce qui a provoqué cela. Bien-aimé, écoutez. J'ai dit, Agar, c'est toi et moi. Qu'est-ce que toi tu as fait, bien-aimé? Agar a oublié que la sémence qu'elle avait n'était pas pour elle. Cette sémence, elle était pour qui? Pour Sarai. C'était pour donner la paix et la joie à Sarai. Mais comme elle était immature, une personne immature, c'est une personne qui agit comme un enfant. Un enfant, c'est qui? Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 11, Paul dit ceci, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Paul donne trois choses de choses, et qui manifestent quoi? Les comportements, quoi? Les caractéristiques d'un enfant. Il nous montre qu'un enfant a une manière d'agir qui est tout à fait différente à un homme mature. Agar, c'était l'immaturité. Un homme immature, c'est celui qui oublie que ce qu'il a, ça vient d'où et qui oublie les faibles commencements. Agar a oublié d'où ça provenait. Bien aimé, pourquoi nous oublions facilement les choses? Pourquoi nous oublions d'où nous venons lorsque nous sommes à la hauteur? Bien aimé, tu ne peux pas être haut si tu n'as pas un départ. Tu ne peux pas être en haut si tu n'as pas commencé en bas. On t'appelle grand par rapport à quoi? On te mesure par rapport à quoi? Toute grandeur, toute hauteur est mesurée par la surface. Bien aimé, s'il n'y a pas une surface, on ne peut pas mesurer la hauteur. Est-ce que tu comprends? Tu oublies facilement les choses. Retournons à la compréhension. Agar, la problématique d'Agar, c'est l'immaturité. On oublie facilement lorsque les choses changent. Bien aimé, quand les choses changent, c'est là où on reconnaît celui qui reste fidèle et celui qui respecte quoi? La loi. Bien aimé, par terre, en bas, au manquement, on ne reconnaît pas la personne. Bien aimé, on reconnaît la personne quand les choses changent. C'était des pasteurs, bien aimés, qui priaient beaucoup quand tu as commencé le ministère. Tu priais beaucoup avant de prêcher. Tu priais, bien aimé, tu faisais des choses honnêtement. Bien aimé, tu n'aimais pas des blagues, mais depuis que tu es monté, tu as oublié. Combien de pasteurs nous voient dans les réseaux sociaux? Qui étaient les premiers, bien aimés, à reprocher les autres et à discipliner les autres? Mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus à reprocher les autres. Ils sont devenus eux-mêmes dangereux plus que les autres. On n'appelle pas quelqu'un fidèle qui est fermé dans une maison. On n'appelle pas une femme fidèle qu'on ferme tout dans la chambre. Une femme fidèle, laisse-la sortir à l'extérieur pour qu'on agisse si elle est fidèle. Bien-aimé, tu dis que tu es fidèle parce qu'il n'y a encore rien comme semence qui se développe. Mais lorsqu'Agar a vu que les choses se développaient, Agar a oublié. Mais Agar a oublié par l'intermédiaire de qui je suis cela. Pasteur, tu es beaucoup connu aujourd'hui, c'est grâce à l'église. Toute la renommée que Dieu te donne, c'est pour faire profiter Sarah. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour pouvoir, bien aimer quoi, exploiter les gens. Ce n'est pas pour pouvoir, bien aimer, commencer à faire des fiertés. Agar, l'immaturité. L'immaturité, c'est
Mais parlons d'une immaturité d'Agar. Cette partie montre l'immaturité. Elle fuit, mais elle oublie que non. Ce que j'endure, c'est simplement ce que je semais. Bien-aimé, comprenez cela. Dans la vie, il faut savoir, bien-aimé, nous récoltons que ce que nous semons. Apprenons dans la vie, bien-aimé, à semer le bien tout autour de toi. Je nous ai expliqué dans la loi de la semence, du semail, bien-aimé, et de la récolte. Écoute-moi très bien. Quand un homme sème, jette sa semence dans la terre a besoin de l'entretien. Ce n'est pas parce que tu as arrosé aujourd'hui, tu ne reviendras pas demain, tu dis je n'arrose plus parce que j'ai trouvé la terre sèche. Non, il faut continuer à arroser. Bien aimé, oui, j'ai fait des biens, mais les gens ne répondent bien. Continue à faire les biens. Les biens que tu fais, tôt ou tard, bien aimé, tu finiras par les récolter. Mais alors, le contraire de cela, tout mal que tu sèmes aux autres aujourd'hui, bien aimé, tu vas les récolter. Agar ne faisait que récolter le mal qu'elle avait fait. Bien aimé, dans nos églises, on a des exodes. On a des gens qui accusent nos églises. On a des gens qui accusent des pasteurs, qui disent que les pasteurs sont des aventuriers, des escrocs. Ma soeur, as-tu vérifié? Tu n'as pas été Sarah, Agar plutôt. Tu es arrivé dans cette église, on t'a hébergé. Tu es arrivé dans cette église, on t'a donné, bien aimé, à boire. On t'a mis en contact, ta relation avec des gens pour avoir un travail. Mais regarde ce que tu es devenu quand les choses ont commencé à changer. Tu es arrivé dans cette église, bien aimé, tu n'avais nulle part pour dormir. On te laissait même un endroit pour dormir. Mais quand les choses ont commencé à changer, regarde ce que tu es devenu. Bien aimé, pasteur, tu es arrivé dans cette ville-là. Les fidèles, les gens t'ont aidé. Ils t'ont soutenu. Regarde, depuis que tu es devenu, tu commences à voir tous les fidèles comme des choses. Bien aimé, n'oublions pas cela. Ça, c'est le comportement d'Agar. L'erreur d'Agar, c'est quoi? Ne pas savoir d'où ça provenait quoi, la semence et par l'intermédiaire de qui. Bien aimé, un jour, l'Éternel t'attrapera. T'attrapera. Pourquoi il va t'attraper? Parce que tu as oublié à quel endroit tu as puisé. C'est ainsi que je vous ai dit. Ne rejette pas l'escalier qui t'a fait monter sur le toit. Et ne jette pas cet escalier parce que demain tu pourras avoir besoin de descendre. Et quand tu voudras descendre, il n'y aura plus l'escalier, bien aimé. Tu risques de rester à la hauteur. Dans la vie, bien aimé, même si tu montes, ne néglige pas les personnes qui t'ont fait monter. Pas oublier facilement la personne qui t'a donné de la valeur. Et qu'aujourd'hui la Bible parle. Personne ne connaissait Agar. Pasteur, frère, évangéliste, ceux qui se rebellent auprès des leaders. Tu es devenu aujourd'hui, même les gens de l'église t'aiment aujourd'hui parce que c'est homme. Retournons dans la compréhension, l'immaturité d'Agar dans cette histoire. Agar était très immature. Agar dit que Sarah me maltraite. Pensez-vous que c'était à l'intention de Sarah de maltraiter Agar? Non. C'est simplement parce que Agar a semé le mal. Agar a commencé à faire quelque chose qui a poussé à Sarah de faire le retour. Mais pourtant, pensez-vous que l'intention de Sarah était de maltraiter Agar? Non. Oh non, il est jaloux de moi. Elle est jalouse de moi. Peut-être Agar parlait, elle était jalouse de moi, Sarah, parce qu'elle ne conçoit pas. Si Agar, Sarah était jalouse de toi, Agar, penses-tu que Agar, Sarah allait autoriser Abraham de déposer la semence en toi? Et c'est ce qu'on voit dans la vie, bien-aimée. Quand l'Éternel commence à faire développer la semence qui est en toi, la terre commence à tourner les choses, tu commences à dire que non, Baba jaloux d'Anga. Bien-aimé, qui te dit que les gens sont jaloux de toi? S'ils étaient jaloux de toi, ils n'allaient pas te donner la facilité d'avoir la semence que tu as aujourd'hui. Le pasteur qui t'a enseigné, le pasteur qui t'a élevé, la sœur qui t'a donné la commission pour que tu te maries avec tel frère. Pourquoi tu dis encore qu'elle est jalouse de toi? C'est peut-être tes manières qui ont changé. Cette sœur aussi a commencé à chercher ses boucliers. Mais la seule chose, nous devons comprendre que le comportement de Sarah était simplement aider Agar à comprendre que non, tu ne pouvais pas agir comme ça parce que ce que tu as, tu ne l'as pas pour toi, mais tu l'as pour moi. C'était pour moi. C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai donné de la valeur. Bien aimé, grâce à Jésus, au moyen de l'église, moi et toi, nous sommes devenus comme ça. La semence que tu as, ce n'est pas pour toi. Les dons de chanter, ce n'est pas pour toi. Bien aimé, les miracles que tu es en train de tarifier les gens, les rendez-vous, tu boudes des gens qui viennent. Bien aimé, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'église. Les postes de travail que tu as reçus, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'église. Quelqu'un me dise Alléluia. Que la lumière soit, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel nous bénisse tous. Laisse-moi regarder à la fois l'air pour savoir où est-ce que nous en sommes, bien-aimés. C'est très très important parce qu'on avance là. Que la lumière vous éclaire, que la lumière soit encore, bien-aimés. Écoutez, elle dit,
Sarah commençait à la maltraiter, bien-aimé. La maltraitance de l'église vis-à-vis, bien-aimé, c'est simplement pour faire revenir quelqu'un à la raison. Bien-aimé, l'église, Sarah ne disciplinait pas Agar, ne maltraitait pas Agar dans le sens de la détruire. Parce que Sarah savait que la semence qui est à l'intérieur, c'est pour mon intérêt. C'est que par là, nous comprenons. Agar n'était pas intelligente, c'était l'immaturité. Agar, si Agar réfléchissait très bien, Agar allait comprendre que non. Comme Sarah a permis que moi j'ai la semence d'Abraham, c'est que Sarah va me prendre en soin. Ah, d'ailleurs, Sarah attendait un enfant. C'est que Sarah bien qui Agar. Bien aimé, quand tu portes la semence, pense d'abord en priorité pour Sarah. Passe à Sarah qui est l'image de l'église. Mais toi aussi, tu vas profiter, n'oublie pas. Parce que la personne qui porte la semence, bien aimé, on veille sur elle. On la prend en soin. Bien aimé, on la fait bien manger. Je pense que du moment où le fait que Sarah a demandé qu'on dépose, c'est un gars. Agar, on l'a considéré plus bien aimé comme avant, comme une esclave simple. Elle était devenue vis-à-vis de Sarah une servante bien aimée importante parce qu'elle porte quelque chose qu'elle entend. Bien aimé, l'importance que l'Église te donne, ce n'est pas parce que tu es irremplaçable. Ça nous arrive des fois de penser que non, moi si je ne suis pas là, personne d'autre pourra faire. Ça t'est arrivé, bien aimé, de dire que non, les jours que moi je vais quitter, on va voir cette église comment, les jours que je vais te quitter, même un homme, bien aimé, tu es devenu comme ça aussi grâce à cette femme qui a t'écouté. Des fois on oublie, on commence à prendre toutes les femmes de l'extérieur et on ignore la personne qui nous a donné quand même les miroirs qu'on soit vu de tous. Toi la femme qui critique maintenant, qui dit que je suis fatigué de cet homme, il ne fait rien pour moi. Bien aimé, tu habitais à Mbatakoulous, tu habitais à Bakwalabaka Chala. Tu habitais, bien aimé, à Katebe. Tu habitais, bien aimé, à Ouiji. Tu habitais, bien aimé, à Lunda. Hein? Toi, qui ne savais même pas appliquer même une crème de beauté. Et cet homme t'a donné. Maintenant, tout le monde te voit. Tu commences à oublier, bien aimé. Non, bien aimé. N'oublie pas. Comprends directement la reconnaissance. Bien aimé. Pourquoi il te prenait en soin, en charge? Parce qu'il sait que tu portes quelque chose et qu'il lui a donné de la valeur. Bien aimé, qui va te donner la valeur. Bien aimé, si tu portes quelque chose qui va honorer Sarah, Sarah va te faire aussi du bien. Sarah va te faire du bien. Hein? Yo. Hein? Tu ne savais même pas te coiffer. Tu ne savais même pas mettre un parfum, bien aimé. Combien de fois t'as donné cure-dent? Tu pensais que c'était le dessert. Tu as mangé les cure-dents. Mais au moment où, bien aimé, tu commences à comprendre les choses, tu commences à manger des beefsteaks, bien aimé, tu oublies d'où tu viens et qui t'a donné la forme que tu es. Bien aimé, n'oublions jamais les faibles commencements. Agar a oublié les faibles commencements, d'où elle provenait et qui lui a donné la valeur. Bien aimé, l'église de Jésus est en train de souffrir parce que c'est là qu'on a déposé la semence. Ils ont oublié pourquoi ils avaient la semence. Ils commencent à utiliser la semence pour leur intérêt. Ils commencent à utiliser la semence, bien aimé, comme quoi des marchandises pour gagner de l'argent. Ils commencent à utiliser la semence, bien aimé, pour maltraiter Sarah. L'église est maltraitée par ceux-là qui ont reçu la grâce. Ce qui tue l'église aujourd'hui, ce n'est même pas les païens, mais c'est ceux-là que la grâce, l'église a donné la valeur devant qui Abraham, qui est l'image de Dieu. Quelqu'un me dise amen. Ce qui détruit le corps du Christ, c'est nous les pasteurs, c'est nous les frères et sœurs en Christ, c'est nous les fidèles, c'est nous les gens qui prient beaucoup. C'est nous les gens qui disent que nous sommes des combattants et nous prions, nous chassons les démons. C'est nous qui avons divisé les familles, c'est nous qui avons divisé les familles, c'est nous qui avons divisé les enfants, les foyers, c'est nous qui avons tout divisé. C'est qui? Ce sont ceux-là qui ont reçu, bien aimé, de la semence. Qui disent Nazanelo Kwanzam. Et tu as bien dit le Kwanzam, mais tu l'utilises pour Dieu ou tu l'utilises pour toi. Nazanelo Kwanzam. Tu l'utilises pour qui maintenant? Ce n'est pas pour ton intérêt, ce n'est pas pour diviser les gens, ce n'est pas pour te faire un nom, ce n'est pas pour te trouver un espace d'honneur. Aïe, 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 que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide. Oh Yahweh, n'oublions pas le faible commencement. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu viens? C'est ce qui est très important. C'est ce qui est très important. D'où est-ce que tu viens, bien-aimé? D'où est-ce que tu viens? Sarah, Agar, tu as oublié qui te connaissait, Agar? Tu n'es qu'une Égyptienne. Personne ne te connaissait. Tu n'étais même pas prédestiné à recevoir quelque chose.
Et tu étais un esclave, tu pouvais mourir sans enfant. Mais on a pensé à toi. On t'a ramassé en bas. On t'a élevé, bien-aimé. Et tu as oublié d'où tu viens. Beaucoup de nos gens, bien-aimés, qu'on a élevés, ils ont oublié d'où ils venaient. Même nous, les pasteurs, on a oublié. Aujourd'hui, bien-aimé, tu commences même à soutenir. Tu as un pasteur, maintenant tu deviens ami même des musiciens du monde. Parce que tu es devenu célèbre, te dis non, il faut que je côtoie les gens célèbres. Ta célébrité ne venait pas du monde, bien-aimé. Ton succès ne venait pas du monde. Ton argent, ça commence à soutenir les choses qu'on ne peut même pas soutenir. Tout ce qu'on t'a donné pour que tu deviennes une source de bénédiction à la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham, aux gens qui auront la sémence d'Abraham. Quelqu'un m'entend aujourd'hui. Ah, mais Agar a dit non, on me maltraite. Au lieu de comprendre que non, la maltraitance que j'ai vis-à-vis de Sarah, ou la discipline que Sarah me donne, n'est pas une discipline contre moi, mais c'est une discipline pour me ramener à la raison. Mais Agar préfère quoi? De quitter la maison. Combien de fois tu as quitté? Combien de fois, bien aimé, combien de femmes tu as changé à cause de ton ingratitude? Femme, combien des hommes tu as changé parce que tu es tellement ingrate? Tu oublies facilement les biens qu'on t'a fait. Hein? On compte, bien aimé. Bien aimé, quelles que soient les raisons que tu changes les femmes, mais un jour les gens vont te trouver aventurier. Femme, quelles que soient les raisons que tu changes des hommes, un jour les gens vont t'appeler que c'est une femme pute. Faites attention, excusez-moi le terme, une femme bordel. Ah, ça c'est toi-même. Quelles que soient les raisons, à un moment dans la vie, il faut accepter de rester des fois à un endroit, changer simplement. Est-ce que le problème, c'était il faut que Agar, Sarah laisse la maltraitance ou c'était Agar quoi, de pouvoir changer et de reconnaître d'où provenait sa faute et pourquoi il avait la sémence. Bien-aimé, écoute-moi. L'erreur d'Agar, c'est l'orgueil aussi. L'erreur d'Agar, bien-aimé, c'est la compréhension qu'on me combat parce qu'on est jaloux de moi. Ça t'arrive de penser qu'on te combat, on est jaloux de toi. Mais si tu étais mature, tu allais simplement comprendre que Agar, Sarah ne te combat pas. Si elle pouvait te combattre, elle n'allait pas proposer à son mari de coucher avec toi, de te donner un enfant. Pourquoi on parle toujours? Parce qu'il y a des enseignements, bien-aimés, qui se donnent. Oh, tu vois, cette personne te combat, tu es quelqu'un de bien. Bien-aimé, il y a des prophéties qui sont fausses. Il y a des prophéties qui sont devenues des prophéties communes. Un Dieu qui parle de la même manière partout. Dieu me montre que tu es quelqu'un de bien, beaucoup de gens ne t'aiment pas. N'avez-vous pas jamais entendu cette prophétie quelque part sur toi? N'as-tu pas entendu quelqu'un te dire que tu es quelqu'un de bien, mais tout le monde te combat? Mais qu'est-ce qui dit que si tu es combattu nécessairement parce que les gens sont jaloux de toi? Mais peut-être les actions que tu poses, je dis, un homme mature, il est le responsable de tous les actes qu'il est en train de poser vis-à-vis de son environnement et de l'impact que cela provoque. Et quand tu es comme ça, quand tu fais des choses comme ça, quand tu critiques les autres, quand tu commences à dire n'importe quoi sur les gens, et quand tu deviens désobéissant, quand tu deviens impoli, et maintenant quand les gens prennent la position, tu dis qu'ils sont jaloux de toi, ah gars, grandis un peu. Grandis un peu, comprends que celui qui a compliqué la vie, c'était pas la personne qui a compliqué quoi ton existence. Bien-aimé, tu as compliqué, Dieu t'avait donné la sémence, mais ta sémence est abîmée parce que toi tu es une mauvaise terre. Tu as étouffé la sémence, tu as détruit la sémence. Or cette sémence, bien-aimé, elle était pour le bien de Sarah et ça allait aussi te faire profiter. Tu allais être aussi heureux à chaque fois que Sarah sera content de la sémence. Sarah va te prendre aussi quoi en soin. Dira que non, tu m'as aidé, tu m'as permis d'avoir la joie que j'avais. Si tu soutiens l'épouse du Christ, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je dis aux gens, comprenez, il est temps, bien aimé, de prendre soin. C'est que c'est l'œuvre de Dieu. Réfléchissons. Ne commettons pas l'erreur d'Agar qui oublie pourquoi elle a eu la sémence. Je me connais avec toi, tu te connais avec moi. C'est parce que l'église de Jésus existe. N'est-ce pas ma fille Soutila? N'est-ce pas Carmel, toi qui es là? N'est-ce pas Sylvie Tsono? N'est-ce pas Lydie Ekumba? Toi au moins tu es ma famille, Sylvie Tsono tu es ma famille. Là nous on met de côté parce qu'on allait se connaître. Mais même si vous êtes ma famille, restez comme ça, parler de Jésus. C'est grâce à l'église, bien aimé. N'est-ce pas mon fils Pasteur Kagoulou? N'est-ce pas mon fils Nono? N'est-ce pas vous tous qui êtes là? Même Docteur Harry, si je me suis connu avec toi, c'est parce que l'église nous a permis de connaître. Ni Tété Abraham,
et Sarah. Agar, on n'allait pas la connaître, bien-aimé. Agar, on n'allait pas la connaître. On se connaît grâce à Abraham et Sarah. Alors n'oublions pas ce qui nous a donné cette réputation. Je dis à quelqu'un, restons, prendre soin, Sarah, parce que nous ne nous sommes pas rencontrés pour autre chose. Nous nous sommes rencontrés et nous portons ce que nous portons. C'est pour prendre soin de qui? De Sarah. Beaucoup de gens oublient. Les églises ne sont plus devenues les endroits où les gens viennent pour prendre soin de Sarah. Mais c'est devenu les lieux où les gens viennent pour se rencontrer, créer leur mutualité parce qu'ils ont eu l'occasion. L'église n'est pas un lieu qui nous permet de se retrouver. Ce n'est pas un lieu de retrouvailles. Mais l'église, c'est un lieu qui nous amène tous, bien aimés, à rester dans la présence de Dieu et d'entretenir. Maintenant, Sarah, arrives-tu à entretenir Sarah? Tu as oublié Sarah. C'est ce que, bien aimé, puisqu'on oublie d'entretenir Sarah, on a changé le message. Nous prêchons le message, bien aimé, à notre intérêt. Or, nous oublions à chaque fois que nous faisons autre chose. Nous étouffons la sémence. Nous abîmons la sémence. Nous polluons la sémence. Bien aimé, nous mettons de l'acide à la sémence. Bien aimé, nous mettons de la fumée négative à la sémence. Sarah dit non, 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 non. Ça ne peut pas se passer comme ça. D'ailleurs, une bonne église ne laisse pas en paix celui qui cherche à la détruire. Même la Bible dit Dieu détruira celui qui détruit l'église. C'était voilà la raison pour laquelle Abraham, qui prend l'image de Dieu, a dit à Sarah, fais tout ce qui te semblera bon. Ta servante est entre tes mains. Quand Dieu dit cela, dit quoi? Je suis d'accord avec toi. Nous allons finir cela. Et Agar a fouillé. Pendant qu'Agar fouillait, Agar pensait quand même, comme je pars avec son enfant, Abraham va un jour me chercher. Non, bien-aimé. Abraham ne va pas quitter Sarah. Abraham ne va pas quitter Sarah, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi qui quittes l'église de Jésus, mais Jésus reste toujours à côté de son église. C'est toi qui quittes l'église de Jésus, mais le corps du Christ reste, Dieu est toujours là. C'est toi qui as changé la lignée. C'est toi qui as changé, bien-aimé. C'est toi qui es devenu peut-être footballeur. C'est toi qui es devenu manager de quelque chose que tu oublies les principes. C'est toi qui es devenu politicien en train de dire des choses qui ne soutiennent même pas l'intérêt de Dieu. C'est toi qui es parti chercher l'argent. Hein? C'est toi, bien-aimé. Mais Dieu est resté toujours avec son église. L'église de Jésus, je pense, c'est le corps du Christ là. Le corps du Christ reste toujours intact. Mais c'est nous qui portons la sémence, qui changeons, qui détruisons la sémence. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a même pas quitté son église. Dieu est toujours ensemble avec son église. Mais c'est nous qui quittons, nous qui quittons Dieu. C'est nous qui allons plus loin. C'est nous qui abandonnons Dieu. Dieu est toujours là. Les jours que tu comprendras, que tu reviendras, tu trouveras Dieu toujours là. Dieu n'a jamais abandonné son épouse. Dieu n'a jamais, bien-aimé, n'a jamais abandonné son épouse. Mais c'est nous, bien-aimé. Toutes les prophéties de mensonges qu'on donne, aujourd'hui les gens disent que non, l'église de Jésus est abîmée. Non, en réalité, l'église de Jésus n'est pas abîmée. L'église de Jésus, c'est la vraie église des gens qui restent corrects, honnêtes, qui donnent le message pur. Cela reste toujours. Mais c'est les hommes, bien-aimés, qui aujourd'hui avec des prophéties mensongères. Des prophéties mensongères. Hein? Quand ils te voient, oh Dieu me montre que tu as ceci. Mais putain, c'est faux. Et quand toi tu dis non, oh ma sœur, tu résistes à la volonté de Dieu. Je ne résiste pas à la volonté de Dieu, je résiste à ta volonté. Parce que tu as dit quelque chose de pas de vrai. Dis-moi quelque chose de vrai. D'ailleurs, l'église de Jésus ne se nourrit pas par la prophétie que les gens donnent. L'église de Jésus, la Bible dit quoi? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est ce que nous voulons manger, enseigner. Que le Seigneur nous bénisse. 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 Bien aimé, écoutez. Agar a fui, parce que là, on avance pour arrêter. On avance pour arrêter, pour arriver dans notre une heure d'enseignement. Écoutez. Agar a quitté, bien aimé. Agar a quitté. Mais Abraham est resté avec la femme, avec Sarah, dans la même maison. Mais c'est toi qui as quitté. C'est toi qui me dit, mais non, moi je suis toujours à l'église, mais tu peux quitter l'église, mais ton corps est à l'église. Quitter l'église, c'est les pensées, c'est l'orgueil que tu as. Hein? C'est les idées négatives que tu portes maintenant. C'est la prétention que tu as aujourd'hui. C'est le fait de te voir, sans toi rien ne peut arriver. Je ne fais plus ça parce qu'ils auront besoin de moi. Dans le moment où tu veux te faire valoriser.
tu as déjà quitté l'église. Parce que l'église de Jésus reste avec les gens. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. L'église de Jésus est composée de personnes humbles. Comme la Bible disait dans le livre de Nombres, chapitre 12, à partir du verset, Moïse était l'homme le plus humble des hommes de la surface de la terre. Et Dieu compose avec des personnes comme ça. Il compose bien. Où est-ce que tu es parti? Agar a fui. La Bible dit lorsqu'il a fui, il s'est retrouvé dans le désert. Il s'est retrouvé où? Dans le désert. Dans le désert en train de fuir. Mais quand on s'éloigne de Dieu, un jour on va se retrouver dans le désert. On va chercher un puits. Mais à côté du puits, tu vas rencontrer un ange. Car l'ange te dira non, il faut que tu retournes. Qui comprend cela? Il faut que tu retournes. Bien-aimés, lisons ça. L'immaturité d'Agar, c'est le fait de ne pas savoir quoi réparer. Bien-aimés, il est temps qu'on répare avec Dieu. Quand quelqu'un ne comprend pas qu'il faut que je répare, la personne se fie toujours à sa sémence. Cette sémence-là que tu portes, pourtant tu ne sais pas que ce n'est pas à toi. Bien-aimé, tu ne comprendras pas qu'il faut que tu retournes et que tu répares, que tu t'humilies. Sarah, Agar voyait que non, je n'ai pas m'humilier. D'ailleurs, c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Tu abandonnes cette église parce que cette église n'a pas beaucoup d'argent. Mais l'argent que Dieu t'a donné là, mais c'était pour prendre soin de cette église. Oh non, moi j'aime l'église climatisée. Il y a des gens comme ça, mais il a commencé dans l'église à dormir dans les bancs. Maintenant, il devient quand même quelqu'un que Dieu a béni. Oh non, j'arrive pas à venir, tu sais, ça fait trop chaud dans cette église-là. Mais Dieu t'a béni pourquoi? Pour que tu achètes de la climatisation à l'église. Et maintenant, tu ne veux plus venir. Parce que non, on va me chercher. Tu as appris même à jouer à la batterie à l'église. Et maintenant, des fois, on t'appelle, tu ne veux même pas venir. Tu dis que, comme je ne viens pas, on va me chercher. Pourquoi tu veux qu'on te cherche? Tu dirigeais même la jeunesse, tu dirigeais peut-être la chorale, tu dirigeais peut-être les mamans. Tu fais des comportements pour qu'on vienne te supplier. Bien-aimé, est-ce que le rôle de l'église est celui de te supplier ou celui de te faire connaître la personne qu'on doit tout supplier? L'église de Jésus existe pour nous apprendre auprès de qui on va supplier. L'église n'est pas appelée à supplier les gens, mais l'église nous apprend à supplier Dieu. À supplier Dieu. Mais regarde ce que tu es devenu. Tu es devenu loin à cause de la sémence parce que tu dis quoi? On va me chercher. Pensez qu'Abraham ne viendra pas. Abraham est derrière sa femme. Abraham préfère rester avec sa femme même sans enfant. Tu ne connais pas d'où vient l'histoire d'Abraham et Sarah. Bien aimé, tu rentres au milieu, tu penses que tu dois couper. Personne ne connaît l'histoire de l'église avec Jésus. Parce que l'histoire de l'église avec Jésus, la femme provient tout de l'intérêt de l'homme. C'est que l'église a toujours existé à l'intérieur de Jésus. Et toi, tu ne pourras pas séparer Dieu avec l'église. Jésus lui-même a dit quoi? Je suis dans le Père et le Père est à moi. Et qu'est-ce que toi tu veux faire, Agar? Tu penses que puisqu'on t'a donné la sémence, et que Agar, Abraham va fuir Sarah pour venir auprès de toi. Tu fuis. Vas-y. Tu te retrouveras dans les déserts. Bien aimé, beaucoup de gens sont dans les déserts. C'est ainsi dans l'histoire plus tard, quand on va parler, vous allez voir que la descendance d'Agar sera les habitants des déserts. Mais la descendance de Sarah, ce sont des gens qui n'habitent pas dans les déserts, mais qui vont traverser les déserts. Je prophétise à quelqu'un qui reste fidèle à Dieu, qui comprend l'importance de la grâce qu'il a pour l'intérêt de l'Église. Quel que soit le temps que tu traverses de la difficulté, tu ne resteras pas dans la difficulté. Parce que tu n'es pas un habitant du désert, mais tu es celui qui traverse le désert. C'est les habitants, la descendance d'Agar, qui sera les habitants du désert. Mais toi, tu traverses le désert. Bien aimé, dis avec moi, je traverse le désert, mais je n'habite pas le désert. Dis avec moi ça. Je traverse le désert, mais je n'habite pas le désert. Je traverse le désert, mais je n'habite pas le désert. Moi, je traverse. Pasteur, ton ministère traverse le désert, mais tu n'habites pas le désert. Pasteur, tu m'attends encore. Je dis ton ministère traverse le désert, mais tu n'habites pas le désert. Ton ministère, ton église traverse le désert, mais vous n'habitez pas le désert. Parce que vous n'êtes pas les habitants du désert, mais vous êtes les traversés du désert. Nous traversons, bien aimés. La vie qu'on a aujourd'hui, nous traversons simplement. La descendance de Sarah va traverser, mais la descendance d'Agar va habiter le désert. Leur vie, c'est le désert. Et les mains de tous se rencontrent.
tout ça. Mais toi, la main de l'Éternel marchera avec toi. Il te donnera tous les territoires que tu fouleras en pied en possession. Que la lumière soit, bien aimé, que la lumière soit. Que la lumière soit. Je bénis Dieu pour ce qui nous éclaire. Ce que j'ai, ce n'est pas pour moi. Les avantages que Dieu donne dans ma vie, c'est pour Sarah. C'est pour Sarah. Que j'ai un peu, que j'ai beaucoup, que je fasse quoi, c'est pour Sarah. Il me donne des enfants, c'est pour Sarah. Il m'a donné un mariage, c'est pour Sarah. Oh mon Dieu, il m'a donné des véhicules, c'est pour Sarah. Il me fait acheter une salle, c'est pour Sarah. Il me fait acheter des immeubles, c'est pour Sarah. Ce n'est pas pour m'inventer, mais c'est pour élever encore Sarah. Nous sommes là pour Sarah. Bien aimé, dans quelques minutes, nous arrêtons notre enseignement d'aujourd'hui. Et la suite, ça sera demain, ne vous en faites pas. Écoutez-moi. Au verset, bien aimé, 7, la Bible dit ceci. Toujours Genèse 16, hein, au verset 7, la Bible dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin quoi? De Chour. 8. Il dit Agar, servante de Sarai. J'aime parce que l'ange l'appelle toujours servante de Sarai. L'ange ne la connaît pas comme une personne indépendante. L'ange la connaît toujours comme servante de qui? De Sarai. C'est que quand on appelle servante, c'est que tu sers. Tu dois servir, tu sers. Bien aimé, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Beaucoup de gens ne servent plus Dieu, mais beaucoup de gens se servent eux-mêmes. Beaucoup de gens ne servent plus l'église de Jésus, mais beaucoup de gens se servent eux-mêmes. Toutes ces églises qui existent là, d'autres, c'est pour se servir. On se sert de ça, on se sert de leur argent, on se sert, bien aimé, des habits que nous faisons. On se sert de tout. Les mamans Mokambi se servent de ce qu'elles font dans les églises. Les chefs de chorale se servent de l'église. Tout le monde se sert. La caissière ou le trésorier se servent. La famille, les responsables de la famille se servent de l'église. Non, bien aimé. Nous sommes là pour servir. Sarah, Agar, l'ange nous rappelle, tu es la servante de Sarah, bien aimé. Tu n'es pas à ton compte. Bien aimé, personne n'est dans son compte. Nous travaillons au compte de Sarah pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Écoutez, l'ange, parce qu'on va s'arrêter là encore. L'ange de l'Éternel lui dit, au verset 8, on était dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Ça, on avait expliqué le dimanche, mais laisse-moi vous parler. On pose la question à Agar. Le dimanche, on a parlé sur la fuite, mais là, on reste sur la sémence. Je vais expliquer sur la sémence. D'où viens-tu et où vas-tu? Deux choses. Je ne peux pas partir quelque part si je n'ai pas d'où je viens. On va de là quelque part si on a un commencement. Tu as commencé ta marche où? Tu as commencé ce que tu es devenu où? D'où vient ta sémence? Chaque sémence a une origine. Bien-aimé, est-ce que tu attends? Chaque graine a une provenance. Si cette graine est le spermatozoïde qui vient d'un homme, ça a toujours une provenance. Donc chaque sémence a un père. De qui tu es fils? Bien-aimé, c'est ça ma question. De qui tu es fils? Qui témoigne à ton avantage et qui toi tu représentes comme père? C'est ça maintenant le problème. Bien-aimé, c'est ça que l'Église de Jésus doit chercher à discerner auprès de tout homme de Dieu, de toute servante, de tout serviteur, de qui cette personne est fils, de qui il provient
de qui il puise la source de ce qu'il est. Parce que chaque fils porte, bien aimé, les traits caractéristiques de son père. Chaque semence, quand on fait même l'examen, bien aimé, biologique, on va trouver les ADN de la personne qui a déposé la semence. Est-ce que tu comprends? Bien aimé, je te pose la question. De qui es-tu fils ou de qui êtes-vous fils ou fille? D'où provenez-vous? On dit à Agar, tu parles trop, mais d'où viens-tu? Quelle est ta source? Quelle est ton origine? Je vais prier auprès de cette dans cette église, dans ce peuple. Mais tu connais son origine? Oh, moi, mon père, non, bien aimé. La Bible dit qu'il y a aussi un père qu'on appelle le père du mensonge. Le père du mensonge. Ton prophète là qui prophétise avec des mensonges, tu ne comprends pas c'est qui son père? La Bible nous montre que l'orgueil numéro 1, c'est le diable. Ton frère là, ta soeur là qui est orgueilleux, tu ne comprends pas qu'il est le fils du diable? Est-ce que vous ne comprenez pas? De qui tu es fils? Toute semence a une provenance. Toi, ta semence vient de qui? Est-ce que ton père te connaît? Est-ce que ton père te connaît? Laisse-moi vous donner des versets et les minutes s'achèvent. Des versets et les minutes s'achèvent. Allons-y, Matthieu chapitre 3, le verset 17. Vous allez voir que non, Jésus dans Jean 8, 14 qui dit que non, si je rends témoignage de moi, Jésus a dit, parce que je connais d'où je viens et où je vais. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il connaît son origine et dans son origine, on peut parler le bien de lui. Et toi, qui a ton témoignage? Qui peut témoigner sur toi? Qui peut dire que toi, tu es comme ça, bien-aimé? Là où tu viens, fais un effort, bien-aimé. De partout, tu viens de laisser de bonnes traces dans la vie. Ne sors pas par la fenêtre. Tu détruis la destinée. L'ange va te rencontrer, va te dire, explique-moi d'où tu viens. Non simplement où tu vas pour que je t'accompagne. Parce que les gens prient aujourd'hui, Seigneur, je te demande, accompagne-moi, marche avec moi le ministère. Mais Dieu ne te va pas accompagner comme ça. Il va te demander, d'ailleurs, tu viens d'où? Tu veux que je t'accompagne, mais tu viens d'où? Parce qu'il faut que ton père témoigne. Quelqu'un me dise, alléluia. Il faut que ton père témoigne. Mais il faut qu'on voit aussi les manières de ton père en toi. J'aime la parole. Matthieu chapitre 3, le verset 17. Écoute ceci. Écoute ceci. D'où Jésus vient, il y a un témoignage. La Bible dit, et voici qu'une voix fit entendre des cieux. Des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. On dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et Agar, toi qui témoignes sur toi, Agar. Bien-aimé, tu es parti plus loin. Tu penses que tu avances. Tu n'avances pas. Au contraire, tu es entré dans le désert où restera toute ta descendance. Mais personne ne va témoigner. Écoutez maintenant Matthieu 17. On s'arrête là. Parce que j'ai dit, je donne deux versets, on s'arrête. Et on reviendra à parler de cela. Bien aimé, le verset 5. Matthieu 17, le verset 5. Et demain, on fait la suite à partir de là. Écoutez, la Bible dit. Matthieu 17, le verset 5, la Bible dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée, qui disait, celui-ci est mon fils et qui, bien-aimé, écoutez-les. Bien-aimé, qui peut avoir confiance de toi de dire qu'on t'écoute? Le Père témoignait toujours Jésus, parce que pour leur faire comprendre, Jésus vient de moi. Il vient de moi. Il porte ma semence. C'est un fils heureux. C'est un fils béni. Le jour du baptême, l'origine de Jésus a parlé. Le Père a parlé parce qu'il connaît. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 8, le verset 14, je connais d'où je viens. C'est que d'où je viens, je sais que je n'ai pas abîmé. J'ai laissé un bon témoignage. Mon Père connaît que je ne fais pas de bêtises, que je reconnais qui je suis, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a rendu grâce. Il a dit, Père, glorifie ton Fils,
afin que le Fils te glorifie. Il connaissait que non, la gloire qu'il a, c'est le Père qui me glorifie. Et le Père témoigne. Dans le baptême, il dit, celui-ci est mon Fils, pour vous faire comprendre l'origine de Jésus. C'est chez moi le Père. Et à la fin, au Matthieu 17, 5, là on s'arrête, il y avait la colonne de deux personnes, Moïse et qui et Élie, à côté gauche-droite. Et les disciples ont vu. Ils ont dit, hey, laissez-nous pyramides, laissez-nous construire des tentes pour vous. Une nuée lumineuse les enveloppa. Les deux disparaîtra. Mais une voix se fait entendre quand il dit, c'est lui-ci est mon fils, écoutez-les. Il a dit, écoutez-les. Ah, tu vois, Agar, l'ange n'a pas voulu t'écouter. L'ange n'a pas voulu t'écouter. On va expliquer ça demain. Que le Seigneur vous bénisse. Restez fidèles à cet enseignement sur la bonne semence. Et demain, on va finir ça ensemble avec vous. Nous avançons ensemble. Et n'oublions pas, partagez même après cette émission. Faites entendre beaucoup de gens de tels enseignements pour comprendre, bien aimé, ce qu'on a, ce n'est pas pour nous. La semence que tu as, n'oublie pas, ne commets pas l'erreur d'Agar. Reconnais Sarah qui t'a fait la valeur. C'est Dieu qui nous a fait grâce au travers de son Église. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés à minuit. Tout le monde qui est ici, soyez avec Pasteur Lydie au milieu de la nuit pour mieux prier, bien-aimé. Reconnais ta sémence, d'où tu viens, pour rester posé. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt demain. Bye.